Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter plusieurs créations assorties. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo de déroulement du mois de décembre, donc tous les dimanches du mois de décembre, je vais donc vous faire ce genre de petites vidéos. Donc vous avez déjà eu un petit aperçu le 1er décembre et le 8 décembre, donc c'était les deux dimanches de la semaine dernière et de la semaine d'avant. Vous avez donc eu déjà des petites créations assorties. Donc je vous avais présenté justement des petites créations avec justement ce bloc-là de chez Action. Parce que comme dit, sur les 5 dimanches du mois de décembre, à chaque fois, je vous présente justement des créations assorties. Donc avec, du coup, que j'ai réalisé avec des blocs Action de cette année 2024. Donc le 1er décembre, c'était des créations avec ces blocs-là. Je sais que celui-ci, vous l'avez beaucoup aimé. Ensuite, je vous avais aussi fait le dimanche, du coup, c'était dimanche dernier. Je vous avais fait plein de créations aussi assorties avec justement ces blocs-là. Donc, c'était, voilà, celui-ci. Donc, il y avait plein de créations. Donc, si ça peut vous aider justement à vous inspirer, n'hésitez pas, hein, je vous mettrai bien sûr les petits liens dans la barre de description. Voilà, donc on avait plein de créations avec ces blocs-là. Donc bien sûr, les tutos de toutes les créations que je vais vous montrer et que du coup, je vous ai présenté il y a quelques temps. Les tutos sont déjà faits sur ma chaîne à chaque fois. N'hésitez vraiment pas à ouvrir la barre de description qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez le titre et à côté, vous avez plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et puis voilà, du coup, vous allez avoir toutes les petits liens, toutes les petites infos nécessaires, voilà. Donc ça, c'est les 2 derniers dimanches que vous avez pu voir justement sur ma chaîne avec ces blocs Action. Et donc cette fois-ci, cette semaine, il y avait la première création, elle était réalisée avec justement le bloc Christmas Blazing et le bloc de chez P13, donc c'était un bloc que j'avais trouvé chez Nose, hein. Celui-ci dans les fuchsia, comme ça, thème Noël. Et ensuite, vendredi, vous avez eu le tuto de l'étui, que j'avais réalisé aussi avec un bloc Action. Et on l'avait fait ensemble sur une version un peu plus nature. Donc bien sûr, j'ai ressorti tous les blocs, comme ça on va vraiment faire thème par thème. Et puis voilà, tout vous présenter pour vous montrer un petit peu les associations de papier, voilà, tout ce qu'on peut faire, en sachant que bien sûr, il y a plein d'autres idées sur ma chaîne que vous allez pouvoir découvrir justement et réaliser en tuto. Mais là, c'est vrai que j'en ai pris de temps en temps l'un ou l'autre que j'ai refait avec des papiers de cette année. Donc pareil, hein, je vous remettrai le lien le lien playlist qui regroupe vraiment toutes les créations de Noël que j'ai déjà pu vous présenter sur ma chaîne depuis bientôt 5 ans. Donc voilà, ça ce sera en barre de description. Donc écoutez, on va commencer par justement des petites créations, voilà, que j'ai réalisées avec tout ceci. Donc c'est celui-ci que j'aime beaucoup dans les prunes comme ça, Bordeaux. C'est vraiment très très joli. Donc il y avait aussi celui-ci qui s'accordait très bien avec la planche de stickers. Et puis voilà, du coup celui-ci que j'ai utilisé d'ailleurs dans la dernière vidéo. Donc je vous avais présenté déjà l'étui. Donc pour celles qui ont déjà vu le tuto, voilà, vous connaissez cette petite boîte étui où vous allez pouvoir y mettre soit un petit cadeau, des petites gourmandises, des petites découpes par exemple quand vous avez un échange comme ça avec une copine de scrap. Voilà, ça c'est super sympa au niveau de la grandeur et tout. Vraiment, on peut vraiment y mettre plein de choses. Donc voilà pour cette boîte là. Donc bien sûr le tuto sera en barre de description. Donc c'est la boîte étui. Ensuite, j'ai réalisé de nouveau la carte essuie-glace. Alors, celle-ci, elle date vraiment. C'était une des toutes premières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, bien sûr, là, j'ai utilisé les petits die cut qu'il y avait dans ce petit book. Voilà. Celui-ci. Et donc après, une fois que vous refermez, comme ça, vous avez donc la carte essuie-glace. Donc à l'arrière, c'est vrai qu'ici, j'aurais pu encore rajouter un petit morceau de papier pour un petit message. Mais en fait, vous avez ici aussi possibilité de mettre un petit mot
ou une petite photo. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de papier avec du foil. Donc moi j'ai rajouté, vous voyez là, le petit liseré doré. Voilà. Donc pareil, le tuto de la carte essuie-glace sera dans la barre de description. Donc voilà, pour déjà ce thème-là, donc j'ai réalisé donc ces 2 créations que j'aime beaucoup, hein, la couleur prune comme ça, c'est très joli. Alors c'est sûr qu'au niveau du bloc, vous voyez les couleurs, c'est assez sombre, mais franchement, je le trouve vraiment sympa. Vraiment en rehaussant avec justement du papier miroir couleur dorée. Voilà, ça apporte vraiment de la brillance. Et ça fait vraiment super joli. Hein. Du coup, ça scintille et c'est vraiment magnifique. Et vraiment, hein, celui-ci, vraiment, c'est vraiment très très beau. On a du craft. On avait aussi cette couleur un peu bordeaux. Et on avait aussi du vert comme ça, vert sapin. C'est vraiment super là ce qu'ils ont fait cette année. Donc, ben voilà, du coup, celui-ci, je le mets déjà de côté. On est bon. Alors, ça, je vais remettre à sa place. Ensuite, on va passer... allez, on va rester sur du action. On va passer donc sur le thème Forest. Alors, ça, c'est aussi un ancien... Enfin, celui-ci, par contre, c'est un ancien bloc de l'année dernière. Donc, c'est le bloc Christmas in the Forest. Donc, avec le Luxe Paper Block. Donc, du coup, ça, c'est peut-être des créations que vous avez déjà vues, les 3 qui sont devant moi, mais je les ai ressorties, du coup. Donc là, on a déjà la carte porte-bougie. Ça, c'est vraiment super sympa si vous avez un petit, voilà, un petit présent à faire ou pour justement la fin d'année, pour le facteur. Voilà, si vous voulez faire un petit cadeau. Donc là, on a le petit tag et ici, en fait, on a 4 petites bougies chauffe-plat. En plus, du coup, ça sent super bon. Ça sent la vanille. Et à l'arrière, ici, vous pouvez marquer votre petit message. Donc là, pareil, le tuto de la carte porte-bougie sera dans la barre de description. C'est aussi un ancien tuto que j'ai déjà pu réaliser sur ma chaîne. Ensuite, on a cette carte-là. Donc ça, c'est la carte escalier. Donc en pop-up. D'ailleurs, le lien playlist aussi des cartes pop-up qui regroupe vraiment toutes les cartes pop-up de ma chaîne, je le mettrai aussi en barre de description. Ici, à l'arrière, vous pouvez mettre un petit message. Et ensuite, vous verrez dans le tuto, si vous la réalisez, en fait, on peut la mettre dans ce sens-là. Et puis, du coup, vous voyez, ça vous fait comme un gâteau d'anniversaire. Donc là, pour un anniversaire, ça peut être sympa aussi. Il faudra juste mettre les papiers dans le bon sens. Mais voilà, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, c'est vraiment sympa. Ensuite, du coup, là, pareil que la boîte étui, hein, celle-ci, c'est celle qu'on faisait dans le tuto. Donc là, toujours avec les papiers thème nature. Donc là, on avait un petit aimant. Et donc, à l'intérieur, vous avez votre boîte comme ça, tout simplement. Donc, c'est vrai que j'ai rien mis à l'arrière. Voilà, donc là, le tuto, bien sûr, est en barre de description. Ensuite, j'ai aussi réalisé, donc ça c'était l'année dernière, cette carte-là, donc c'est la carte Village Enchanté. Vous verrez à l'intérieur, il y a plein de... Enfin, c'est vraiment en pop-up. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Et je sais qu'elle vous avait beaucoup plu l'année dernière. Regardez. Donc, en fait, c'est tout un petit système comme ça, vous voyez, en pop-up, comme ça, en escalier. Et dessus, en fait, j'avais reçu justement du site BBCraft des petits dies comme ça, avec des petites maisonnettes, des petits sapins. Et franchement, moi, je trouve que ça rend super bien. D'ailleurs, si vous allez dans le lien playlist, justement, vous allez retrouver le lien playlist Noël. Vous allez retrouver d'autres cartes comme celle-ci, mais avec d'autres thèmes. J'avais fait plein de vidéos l'année dernière, justement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Quand on ouvre, ça fait vraiment un super effet. Moi, celle-ci, c'est une de mes préférées pour Noël. La carte Village Enchanté. Et ensuite, j'ai refait, comme dans les autres vidéos, des petites pochettes comme ça. Voilà. Pochette cadeau. Donc, en fait, on ouvre ici. Vous avez un scratch. Et là, vous avez donc emplacement pour mettre soit une carte cadeau, un chèque, un billet et ici un petit message.
Voilà, donc là j'ai de nouveau joué sur la dorure. Hein. Ici, on referme avec un petit scratch. Comme ça, de nouveau, pas mal de doré. Et après, j'ai fait encore une autre, donc c'est le même, mais avec cette fois-ci un cercle sur le devant. Et donc là, on a le petit lapin, les petites souris, comme ceci. Voilà, tout simplement. Donc là, le lien pareil de la pochette à poser, hein, la pochette, voilà, comme ça, sera aussi dans la barre de description. Donc voilà pour ce qui est donc des créations avec ces blocs-là, donc de chez Action. Donc je vais les mettre de côté. Ensuite, on va passer là les deux petites créations. Donc je vous avais présenté justement le bloc lors d'un haul Nose il y a quelques semaines. Donc c'était la collection Santa Workshop. Donc c'est des papiers de la marque P13 avec vraiment vraiment les prix c'était très sympa. C'est vraiment pas cher. J'en avais d'ailleurs trouvé d'autres. Hein. Si vous avez loupé le haul Nose, je vous le remettrai en barre de description. Mais voilà, je me suis dit que ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser sur ce mois de décembre. Voilà, si vous l'avez dans vos tiroirs. Voilà, donc deux petites créations qui pourraient peut-être vous inspirer. Donc là, en fait, j'ai réalisé de nouveau la carte vitrine. Donc à poser comme ça en pop-up. Donc là, celle-ci, c'est vrai qu'en ce moment, je la vois pas mal circuler donc sur mon groupe Facebook, donc mon groupe privé, où, voilà, où plusieurs personnes voilà, sont membres. Et puis du coup, vous pouvez partager toutes vos créations en suivant mes tutos. Et c'est vrai que celle-ci, je la vois beaucoup sur des thèmes de Noël. Et là, celui-ci, je me suis dit, allez, je vais le réaliser avec les papiers de chez Nose. Donc voilà, ici donc j'ai mis les petites branches comme ça de sapin pour faire un joli décor. À l'arrière, vous pouvez mettre un petit message. Et du coup, ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment l'aplatir, vous voyez, et du coup l'envoyer facilement dans une enveloppe. Et du coup, là, ça fait même élément de déco. J'ai même vu une personne qui avait mis une petite bougie ici. Vous savez, les petites bougies à piles. Donc voilà, ça peut être sympa. Là, celui-ci, je lui ai mis ses petits bras. Comme ça. C'est comme s'il regardait par-dessus, là. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la carte vitrine. Et donc, j'ai ressorti aussi la carte ou le mini-album Pocket Fendi Fold Card que je vous ai présenté cette semaine. Voilà, pour celles qui l'ont peut-être loupé. Voilà. Comme ça, ici, vous pouvez mettre des photos. Et ici, donc sur la partie avec le petit accordéon, on a deux petits emplacements comme ça pour mettre des petites cartes. Voilà. Et ensuite, vous refermez tout simplement comme ça. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les créations que j'ai réalisées avec le bloc de chez P13. Donc pareil, je vais le mettre de côté. Et pour finir, on a, c'est vrai que celle-ci dure un petit peu plus longtemps parce qu'on a vraiment plusieurs thématiques. Donc là, c'est le reste, c'est des créations que j'ai réalisées en partenariat avec la boutique Mamscrap. Donc c'était la collection Christmas Blazing. Donc vous avez eu déjà la présentation et le tuto de ce petit album. Voilà, donc si vous avez loupé sa présentation ainsi que le tuto, je vous remettrai aussi bien sûr le lien en barre de description. Et puis aussi, vous avez un code promo valable sur la boutique Mamscrap. Donc c'est le code promo Créascrap, je crois, donc qui vous donne droit à 10% de remise. Mais en tout cas, les petites infos seront aussi en barre de description. Et puis bien sûr, je vous mettrai le lien pour accéder justement directement à la boutique Mamscrap. Donc encore un grand merci à Aline. Et c'est vrai que là, voilà, du coup, j'ai utilisé vraiment
pratiquement toute la collection. Il me reste vraiment quelques petites chutes parce qu'il y avait différents formats. Hein. Vous allez aussi avoir l'ouverture du colis hein, où je vous montrais vraiment tous les différents formats de papier parce qu'il n'y avait pas que le 30-30. Il y avait aussi plein de petits die cut. Donc voilà, ça aussi ce sera dans la barre de description. Donc le mini album. Ensuite, on a encore une fois le mini album ou la carte comme avant avec le petit accordéon. Voilà, comme ça. Donc celui-ci, vous l'avez déjà vu. Si vous avez suivi, vous regardez le tuto. Ensuite, j'ai refait encore une fois 2 petites cartes comme celle-ci. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Avec les papiers comme ça de chez Minté. Donc là, le papier miroir, donc c'est du rose gold. Ça allait super bien avec. Donc là, on a cet effet comme ça. J'aime beaucoup un peu tricoté. Ici, encore une fois, en rose gold, la pochette. Il y avait de très très beaux tags aussi. Aussi un effet maille comme ça. Voilà, donc là j'ai mis juste une petite boule. Comme ceci. Là. Et celle-ci, j'ai rajouté un peu plus de bleu. Comme ceci. On a la tasse. On a un beau fond ici. Un beau tag. Le petit ruban ici aussi assorti. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc là, comme dit, le tuto de ces petites pochettes qui sont là. Le lien sera en barre de description. Et là, du coup, c'est la dernière. C'est la petite boîte 3 surprises. Je vous avais présenté justement ce tuto au mois de février lorsque j'avais fait donc le salon Creativa avec justement la boutique Mam Scrap. J'avais fait justement des petits ateliers et je vous avais proposé une petite boîte avec 3 boîtes de surprise dedans, 3 petites. Donc on va ouvrir comme ça. Donc là j'ai juste un tout petit peu modifié l'emplacement des boîtes. Voilà. Moi, je les ai mises comme ça, en diagonale. Vous verrez dans le tuto, elles sont juste un petit peu différemment mises en fait. Mais voilà, après, c'est vraiment le même principe. Voilà, ça s'encastre comme ça. Vous avez les côtés qui se replient et puis ensuite, on a le couvercle qui vient comme ceci. Donc là, sur le devant, je me suis amusée avec différents petits die cut que j'ai mis en relief. Sur les côtés avec les partitions comme ça. Ici du bleu. L'effet bois ici. Et donc là quand on ouvre aussi j'ai mis pas mal de petites décos ici et là. Et après voilà vous avez des petites boîtes comme ça. Et alors ce qui va super bien dedans donc c'est les Ferrero Rocher. Ça rentre super bien. Donc, si vous avez envie de faire un petit cadeau supplémentaire à quelqu'un, voilà, une petite attention. Ça, c'est vraiment super sympa à faire. Et puis, voilà. C'est vraiment tout mignon. Alors, au niveau de la taille, juste que vous ayez un peu la dimension, on est sur du 13 cm, 13 sur 4,5. Ouais. Ouais, 4,5 de haut et 4,5 de large. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, les petites boîtes, elles sont vraiment petites. Mais voilà, si vous mettez un petit chocolat dedans, ça sera vraiment super. Donc, écoutez, ça, c'est fait. Voilà, donc pour cette troisième vidéo, donc sur 5, il y en aura encore 2 jusqu'à la fin de l'année où je vous présenterai du coup avec d'autres blocs actions, d'autres créations. Voilà, il y a chaque fois un thème sur les petites vidéos du dimanche. Donc là, aujourd'hui, c'était avec
1, 2, 3, avec 4 blocs différents. Donc voilà, je vous réserve encore plein de choses jusqu'à la fin de l'année. Donc la semaine prochaine, encore des petites créations Noël spéciales action ou pas. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment vous faire ce genre de petites vidéos parce que du coup, voilà, pour vous montrer vraiment qu'avec les blocs action, on peut faire aussi de très très belles choses. Donc écoutez, moi je vous souhaite donc une bonne journée. N'hésitez pas donc à ouvrir la barre de description. Il y aura vraiment plein de petits liens et c'est vrai que je prends toujours beaucoup de temps et je mets beaucoup de soin à réaliser justement ces barres de description pour que vous puissiez vraiment les retrouver, que vous puissiez vraiment retrouver les tutos plus rapidement et facilement. Donc voilà. Allez, je vous dis donc à très vite donc dans les prochaines vidéos.